Bonjour tout le monde, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on regarde l'épisode 3 de Instant Influenceur. Cet épisode m'a rendu perplexe et très poétique dans certains thèmes qui ont été abordés. Vous allez quand même voir, continuer à regarder pour voir à quel point ça m'a touché certains thèmes. Je m'excuse d'avance si j'ai choqué quoi que ce soit et j'espère que vous allez collaborer avec moi pour qu'est-ce qui va suivre. Alors, on s'y met. J'ai pas vraiment parlé de ça en fait cette saison-ci, mais ça c'est vraiment trop court. Good morning, artists. Last Oh wow! I got a chance to look back at the footage Un vrai from last acteur. episode and seen. Donnez-lui un Oscar à quelqu'un, il mérite ça plus que Leonardo. Y a-tu vraiment du monde qui ont cru? Sérieux? Ils sont vraiment tous naïfs. Take this from me because I've had to do videos. Ben c'est bien stupide comme challenge. On each of your workstations, Pourquoi pas leur montrer quoi pas faire pour avoir à s'excuser? Okay, you guys are going to have 15 Ben, minutes to run anywhere you want on set. Mais là, ça dévalorise tout Start. quand le monde font des erreurs puis s'excuse après. Ça me choque, ce challenge-là. Ça me choque vraiment. En fait, j'arrête tout. En ce moment, j'ai l'impression qu'ils rient du monde, qui ont fait des erreurs et qui ont perdu leur carrière à cause de ça, et qui se sont quand même excusés après. Et aussi, ça me fait penser que qu'est-ce que lui a eu, parce qu'il y a eu une polémique et tout, qui s'est excusé. Là, ça me fait juste penser que justement, tout ce qu'il faisait, c'est fake. Et là, c'est comme s'il nous mettait en pleine face, ah, vous m'avez cru, parce que je me suis jamais excusé pour vrai. Ce challenge-là, je le trouve insultant, je le trouve stupide. Montre donc quoi... Pourquoi pas juste dire quoi pas faire? Ou voici qu'est-ce qui pourrait être considéré que dans le grand public, parce que le monde internet et le monde télévisuel puis tout, c'est différent, tu sais. La censure est différente. Mais pourquoi pas justement leur faire à place des cours de valeur au lieu de juste dire « Ah, je veux que vous fassiez semblant d'être déçu et semblant de vous excuser. » Parce que ça va vous être utile plus tard. Être fake puis hypocrite? En tout cas, ce challenge-là, je le trouve vraiment stupide. On va essayer de continuer à regarder. Pour le reste, ça me donne juste le goût d'arrêter de regarder, ce challenge-là. Oh! C'est vraiment rire du monde qui ont vraiment eu à s'excuser pour vrai puis qui ont perdu leur carrière à cause de ça. James Charles, il est juste chanceux. Que finalement, c'était juste parce qu'on s'est rendu compte que c'était une affaire d'adolescents puis de cours d'école. Tu sais, il y en a vraiment que c'est ça, là. Ils rient en plus en regardant les vidéos, tu sais. Ils trouvent tout ça drôle. Tu sais, au moins, ça avait été amené comme si c'était pour être humoristique. Je sais pourquoi j'ai un crayon, je sais pas. Si ça avait été amené au moins comme un challenge humoristique, c'est qu'il n'a pas été amené de même. Je pense que ça aurait peut-être plus passé. Mais là, le fait que ça a été amené comme une affaire sérieuse, et qu'après, quand il regarde, c'est rendu qu'il rit sa vie avec tout le monde, et que c'était rendu une parodie de qu'est-ce qui se passe, ça me outre. Je suis outré. Outré. Ruiner son make-up. L'autre l'a enlevé. Tout ce que j'ai à dire. Bravo, t'es considéré la personne qui est capable d'être la plus fake. Félicitations. C'est désagréable. Ah, tu vois, ce challenge-là, les collaborations, ça c'est plus intéressant et plus utile que les apologies. Je suis sûr qu'ils pensent que c'est un shade envers Tati, parce que justement il fait apologie puis après collaboration. Peut-être que je pense juste trop, mais bon. C'est drôlement fait. Hey, les invités, that's a gay fest. Ouf! Ça, c'est du Burning Island, là. Ouais, ils ont les mêmes souliers. C'est juste qu'il y en a un, ça paraît que c'est un designer, puis l'autre, c'est une copie. Puis aussi, quand tu portes des souliers que le devant est coupé, assure-toi que c'est la bonne taille, parce que sinon, on dirait des cliffhangers. Le pairing est bon, j'ai rien à dire. Pour vrai, là, ce catchphrase-là, d'ici la fin du show, je suis prêt à parier qu'on va avoir un merch avec cette phrase-là écrite dessus.
Il aurait pu trouver une meilleure phrase quand même. Parlant de merch, c'est aussi le premier épisode qu'on voit pas Sisters écrit sur un t-shirt ou un article de vêtements quelconque. Elle trouve qu'elle montre pas ses émotions. Chérie, faut que t'en ailles au départ des émotions. Faut t'avoir des émotions pour pouvoir les montrer. Mon Dieu, c'est lui qui fait le challenge ou la fille? Et on dirait que c'est lui qui décide tout, qu'est-ce qui se passe, puis pas elle. Je l'aurais mis à sa place assez vite, moi. Oh, Zodiac, c'est une très bonne idée. Avant tout, justement, l'affaire du confinement, je devais avoir un show de Zodiac. Avec Kitana, Bob Epine, oh my god. C'est sûr que là, ça va être reporté, mais j'attends juste que les bars réouvrent pour pouvoir reporter parce que c'est un show qui promet d'être intéressant au Cabaret Mado. Oh, l'idée d'enlever son make-up, ça, c'est une bonne idée. Il y en a pas beaucoup de monde qui font ça. Mais c'est vrai que dans une collaboration avec du monde full feel, enlever son make-up, c'est une bonne idée. Pourquoi j'ai écrit ça? La compétition, ça, c'est bon. Même en regardant l'épisode, je comprends pas pourquoi j'ai écrit ça. Parfois... Tu vois, c'est ça, il domine tellement son challenge à elle, qui fait qu'ils utilisent son catchphrase à lui, quand c'est censé être sur son channel. Si c'était elle qui est invitée à son channel, je comprends, mais là, c'est lui qui est invité au sien. Oh my god, je sais que c'est pas fini, là. Mais on dirait vraiment un make-up de fête d'enfant. Alors, je veux être un serpent, puis il a fait juste dessiner une ligne verte avec une qui va vers la bouche. On a l'impression que quand l'enfant parle, le serpent parle. C'est sûr que c'est pas fini, là, mais ça me donne ça comme impression. Il leur donne vraiment tous de bons conseils pour vrai. 45 minutes pour éditer. Hey, les collaborateurs sont stressants, là. Je sais pas si c'est l'editing ou quoi que ce soit, mais je t'en aurais smacké un moment donné en disant genre, hey, laisse-moi me concentrer. Je suis sûr qu'il faut que ces deux-là se ressemblent, mais ils sont juste pas de la même origine ethnique. Ok, Norvina, 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 Norvina. Norvina, Norvina, Norvégia, Norvège, Norvina. Je peux bien finir par m'en rappeler, là. Pas comme si c'était nobody. James? Je suis pas sûr de ton make-up. C'est avec la caméra, mais on dirait que t'as juste vraiment fait des lignes bleues en forme de liner, pis c'est tout. En tout cas, c'est pas ton meilleur de la saison. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh my god, il regarde pas pantoute la caméra. Il est tout le temps le même. Ton collaborateur aurait dû te le dire. That's shady. Ils ont vraiment l'air d'avoir du fun par contre, ça c'est sûr. Ok, à ce moment-là, là, James il veut juste du drama. Parce que justement, il n'y en a pas eu assez. Le plus gros drama qu'ils ont eu, c'est une affaire que deux personnes voulaient la même perruque. Le thumbnail puis le titre. Parfait. J'adore ça. Same. Oh girl, I can do that. Hold on. Nikita, no. Ça, c'est... Nikita, I want my journey. Ok, le front lace de Nikki, là, il est magnifique. C'est peut-être une custom, là. C'est seamless. Magnifique. On voit qu'Ashley essaie d'avoir des émotions en ce moment. On voit qu'Ashley essaie quelque chose parce que je pense qu'elle s'est rendue compte. Puis on dit genre, peux-tu avoir de l'air d'avoir du fun? Ou juste un sourire. J'aime beaucoup le concept que, justement, c'est parler de choses personnelles en enlevant son make-up. J'enlève un masque pour parler de c'est quoi en moi-même en vrai. Puis c'est vrai que le make-up, c'est justement, c'est un masque. Physique et psychologique. Bon concept. Comme dit plus tôt, moi aussi j'ai un intérêt sur Zodiac. Puis c'est vrai qu'en ce moment c'est vraiment trendy depuis 6 mois sur YouTube. Fait que bon choix. Puis dites-moi dans les commentaires ou en like si vous serez intéressé que je fasse justement des vidéos de comment que je verrais un make-up de chaque Zodiac. C'est le genre de concept que même si ça vous intéresse pas, ça je peux je le fasse. Oh non. Oh non.
Le make-up final, il est bon, hein? Ouais. Je pense mon petit cute s'en va. Ok, ça c'est un titre, là, que juste le monde en bas du temps vont comprendre, parce que pour moi, ça, c'est des hiéroglyphes. Ok, collaborateur en fait vraiment trop. C'est cute, ce make-up-là, avec la petite touche de vert en bas, là, vraiment très bonne idée. Oh my god. La fin pas éditée pantoute. Bon, ben on sait c'est qui les deux bottoms. Brandman puis Benny. Je veux pas assumer leur position, mais je suis sûr qu'ils assument la position. Bon! Finalement, on les voit backstage. Ils ont comme fait ça au premier épisode, tentative, mais à la place, ils nous ont donné le technicien qui vient leur dire une phrase beaucoup trop longue. Et là, c'est intéressant, là, justement, qu'on voit leurs commentaires personnels. Nicole donne vraiment des bons commentaires et des bonnes critiques. Oh non, 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 cette façon d'éliminer, c'est horrible. Ça me fait penser à The Circle, justement, sur Netflix, qui font juste, si t'es éliminé, t'es juste déconnecté direct. Ah! Oh, il est cute quand il sourit. Fait qu'au moins, mon petit cute sort avec le sourire. Pour le reste, c'est les trois personnes que je pensais qu'elles seraient en finale. Fait que cette semaine, on sait pas ce qui gagne. Ou c'est juste moi qui n'ai pas porté attention, mais fait on sait juste qui a perdu. Fait que moi, personnellement, le gagnant, encore une fois, c'est Ashley. Et voilà, c'était l'épisode 3 de Instant Influenceur. Comme j'ai déjà parlé durant l'épisode, j'ai beaucoup de problèmes avec le challenge de Apology. Je trouve ça insultant, irrespectueux. Moi, en ce moment, à cause de cet épisode-là, je trouve que la vidéo d'excuses de James Charles, maintenant, pour moi, ça veut dire que c'était de la merde. Puis que pour moi, il est en train de nous dire en pleine face qu'il était fake et il pensait pas qu'est-ce qu'il disait. Et c'était aussi rire du monde de tous ceux justement qui ont fait des erreurs, que ces erreurs-là ont fait que leurs carrières sont détruites. C'est juste que pour un challenge qui est justement faire à semblant de s'excuser, je trouve que c'est horrible. Apprends-moi, fais-moi un challenge à la place qui est comment j'évite. Genre, prends tes collaborateurs du début, fais-les arriver, puis fais que chaque collaborateur doive être polémique, ou genre, peut-être dire qu'un qui s'en va, genre, puis c'est toi qu'il faut qu'il empêche que ça arrive. Genre que tu sens un commentaire raciste arriver et finalement, paf, tu l'arrêtes. Ça, pour moi, c'est utile. Sinon, l'épisode en tant que tel, c'était intéressant. Si tu voyais que c'est le premier épisode qui apprennent vraiment, mais ça fait encore une fois que là, il faut que le show commence à se dire qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'ils veulent du monde qui savent déjà c'est quoi la job, puis ils veulent juste avoir de la reconnaissance et de la popularité, ou ils veulent du monde que justement qui commence et qui apprennent à. Comme là aujourd'hui, j'avais un épisode qu'on dirait qu'ils sont là pour apprendre. Puis l'épisode Drag Queen, on dirait qu'ils sont là pour plus genre, ils savent déjà quoi faire. Puis il y a juste une personne qui a le droit d'avoir un coaching. Fait que là, le show, à partir de là, commence un peu à devenir maintenant... En tout cas, on va voir comment ça continue. Parce qu'aussi, c'est la première saison. Mais ça reste quand même que... ça devient weird. Sinon, en général... c'est l'épisode qui se passait plus de trucs intéressants. Puis cet épisode-là, je trouve qu'ils ont vraiment tout bien fait. Fait que j'ai beaucoup d'opinions sur cet épisode-là. Fait que là, on est rendu au top 3. Puis j'ai vraiment hâte de savoir comment ça finit. On dirait que genre, il fait croire que le prochain épisode, c'est la finale. Puis il dit quelque chose de gros. Alors, c'était Revue Poubelle, l'épisode 3 de Instant Influenceur. Je vous revois la semaine prochaine pour le prochain épisode. Au revoir!